donc ensuite, nous avons eu la chance de voir projeter un film de Herman Holmy de 2015. Alors, Holmy, c'est un réalisateur qui a maintenant une longue carrière derrière lui. C'est peut-être un des derniers grands. Il est peut-être d'ailleurs le dernier encore en activité. Et ce film-là, il est sorti à l'occasion de l'entrée en guerre de l'Italie, du 100e anniversaire de l'entrée en guerre dans la Première Guerre mondiale. Et En 1917. alors, il est sorti en 2015 à l'occasion du 100e anniversaire de l'entrée en guerre, mais l'action effectivement se situe en 1917, donc à la frontière austro-hongroise, puisque donc les Italiens étaient face aux Autrichiens. Et donc c'est à Aziac, donc c'est doit être dans les Alpes très élevées. Et là, on est dans un décor où la neige est abondante, on est en hiver. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les protagonistes sont des acteurs non professionnels, à part Claudio Santamaria, qui lui joue le rôle du sous-officier. Et cet homme-là, en fait, il vient de recevoir le commandement, depuis le poste de commandement des officiers, l'injonction des hautes autorités militaires de créer un poste avancé pour contrer les Autrichiens. Et en fait, le film fait penser un peu au film de Francesco Rosi qui s'appelle Les Hommes contre, où il dénonce justement l'insuffisance du commandement, leur incapacité, et puis surtout leur mépris des hommes et des vies dont ils sont pourtant responsables. Et donc, en fait, ce film-là, de manière moins appuyée, dénonce aussi ce principe-là où finalement les hommes sont utilisés à des fins purement personnelles, où ils pensent juste à leur gloriole militaire et non pas aux hommes qui, eux, dans ce grand silence apparent, vont vers la mort. Voilà. En fait, les seuls personnages qui reliaient ces hommes qui étaient enfermés dans leur goupille de montagne. Mais c'est une guerre de position, de tranchées. Hein. Et donc, les seuls, c'était le facteur et celui qui apportait à manger. Et on voit ce cheminement des personnes qui sont les seuls êtres à apporter du bien-être, parce que c'est vraiment catastrophique. Et dans ce film, moi, j'ai remarqué qu'il y avait le son. Oui. Celui qui s'occupe du son. Le son est très important, d'ailleurs. Parce qu'on entend tout, comment dire, ça résonne. Tout ce qui est canon résonne comme un coup pour eux encore. Mais même à tel point, je crois que le réalisateur a fait en sorte que les détonations soient réelles, pour restituer de manière presque véridique ce que devaient vivre les soldats, cet enfer au quotidien. D'ailleurs, ce film a eu beaucoup de prix, notamment justement, entre autres, pour le son et la scénographie. Et en fait, Fabio Olmi, je ne sais pas si c'est son fils à Olmi. Je ne sais pas. Mais c'est lui qui a fait les images. Ah, d'accord. Et en fait, ça a quand même été dédié à son père. Oui. Tu sais, à la fin, il y a marqué c'est vrai. À mon père. Oui, et son père a dû lui raconter cette guerre stupide. Enfin, oui, c'était effectivement ça, quelque part l'histoire de sa famille et plus précisément de son père, je crois en effet. Mais le noir et blanc tel qu'il est dans la neige, c'est... ce sont des paysages absolument époustouflants, ouais. Qui sont très beaux à la fois, mais où on sait que la mort est proche, parce que ces stratèges stupides vers lesquels il les mène, on sait très bien que c'est d'avance un échec. Voilà, donc c'est un peu quelque part un drame, une condamnation d'un conflit inéluctable. Mais voilà. Oui.